Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1. Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Bertrand Delanoë, le maire de Paris. Messieurs, c'est à vous. Vous avez une expérience politique rare, de François Mitterrand à Lionel Jospin à François Hollande. Bienvenue au vrai Bertrand Delanoë. L'heure n'est pas au violon, cher Jean-Pierre Elkabbach. Voilà, mais on va voir comment joue le musicien dans un orchestre. Des pressions multiples et frondeuses s'exercent sur le président de la République. Évidemment, c'est à lui de choisir entre les différentes hypothèses. Mais pour vous, le Premier ministre sert aujourd'hui de cible et prend des coups. Est-ce qu'il faut le changer ? On a un moment très important de la vie de la France et on doit penser qu'à la France. L'esprit de responsabilité doit nous amener tous, de droite comme de gauche, à combattre ce qui affaiblit le pays, les valeurs, mais aussi l'ordre. Et donc je pense que le président de la République, avec courage, tient bon et il a raison. Et que nous tous, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, moi je suis d'accord avec lui, nous devons faire preuve d'esprit de responsabilité. Mais quand Anne Hidalgo dit dimanche sur Europe 1, il faut modifier, resserrer le gouvernement, ils sont trop nombreux les ministres, ils ne sont pas assez efficaces, ils sont usés, est-ce que vous êtes d'accord avec elle ? Je suis en règle générale d'accord avec Anne Hidalgo. Pour la circonstance. Simplement, je pense que si j'ai des suggestions à faire au président de la République ou au Premier ministre, je leur ferai à eux. Pour les citoyens qui nous écoutent, c'est vrai que la France vit une crise telle qu'il y a besoin de concentrer les efforts sur des priorités. Le redressement du pays, sa vitalité économique au service de l'emploi, il ne faut pas se disperser. Et donc, effectivement, le président, le Premier ministre, tous les décideurs doivent se concentrer sur l'essentiel. Donc on ne change pas de gouvernement. Ce n'est pas à moi d'en décider. Ça ne sert à rien, ces spéculations. D'accord. En revanche, sentir qu'il y a du mécontentement, du mal-être, et y répondre par l'écoute et la résolution, la fermeté aussi. J'attends du gouvernement de la fermeté par rapport à des désordres. Je comprends. Par exemple, mais la faute à qui s'y attend des ordres ? La faute à qui s'y a cette crise et cette situation-là ? La situation, par exemple, des Bretons ou de ceux qui perdent leur emploi. Je n'accepte pas que l'on détruise des radars. Parce que les radars, c'est le bien public pour la sécurité des Français. Et donc, je pense qu'il faut que tous, nous fassions preuve d'esprit de responsabilité et parfois de fermeté quand il s'agit de sanctionner sur les valeurs ou sur ce qui met en cause notre vivre ensemble. Donc vous dites au président, Bertrand Delanoë, vous dites au président de la République de tenir bon, de ne pas céder pour la troisième fois à la demande de changement de gouvernement. C'est pas ça. Et donc de ça rien le regarde, changer. Honnêtement. Mais de non, rien mais changer. non. Mais alors comment peut-il resacraliser son autorité et sa fonction malmenée ? D'abord, je pense qu'il faut que les responsables politiques, les responsables médiatiques, tous les responsables se rendent compte que notre pays est en crise et depuis longtemps. La faute à qui ? C'est pas la faute. Vous me dites pas. En tout cas, les 10 ans où la droite a dirigé la France ont créé cette crise économique, qui est mondiale aussi, mais ont accentué les difficultés de nos industries et l'état délabré de nos finances publiques. Donc ce gouvernement qui est là depuis 1 an et demi a le devoir impérieux de redresser le pays. C'est difficile, beaucoup de Français souffrent et il faut sans doute que le propos soit plus clair, que les priorités soient mieux définies et que l'esprit de justice qui est, dans cet effort de redressement, soit mieux compris des Français, parce que beaucoup d'entre eux sont vraiment dans la souffrance. Le Premier ministre en appelle au procureur de la République pour injure à caractère racial contre l'hebdomadaire Minute. Taubira est maligne comme un singe et elle retrouve la banane. Cette une est, je le dis, méprisable et dégueulasse. Mais est-ce que le mal est fait ? Qu'est-ce que la justice peut faire ? D'autant plus qu'il y a quelque temps, Jean-François Copé était victime parmi d'autres aussi de propos antisémites. Oui, bien sûr, et tout le monde doit être défendu, la République doit se défendre. Dans cette période de crise économique et sociale et de perte de repères, de références démocratiques, la République doit défendre ses valeurs, qu'il s'agisse de Christiane Taubira, à qui j'exprime d'ailleurs ma solidarité, ou d'autres. Simplement, aucun de nous ne doit offrir des prétextes racistes. Par exemple, M. Copé, quand il est victime, on doit le défendre, mais quand il parle des pains au chocolat, on doit le dénoncer. Ah ben ça, vous l'avez fait suffisamment. Mais est-ce que vous croyez, vous voyez bien, M. Elkabbach, que tout le monde doit faire preuve d'esprit de responsabilité. Sûr. Bertrand Delanoë, croyez-vous vraiment que Marine Le Pen et le Front National sont aujourd'hui les seuls concernés ? Mais je comprends pas votre question. La France, aujourd'hui,
est en difficulté. Et l'extrême droite, effectivement, porte des valeurs qui ne sont pas des valeurs d'unité de la France, qui ne sont pas les Mais valeurs ils sont qui, dans la République ou pas? historiques, nous donnent de la force. Ils sont dans la légalité. Ils sont dans la légalité puisque ce parti a le droit de présenter des candidats aux élections. Alors, Mais les valeurs qu'ils portent doivent être combattues et l'absence de solution aux problèmes réels des Français que porte le programme du Front National doivent être aussi dénoncées. dans un tel contexte national, est-ce que la gauche peut garder la mairie de Paris? Est-ce qu'Anne Hidalgo peut gagner? Je l'espère pour les Parisiens. Vous savez, depuis 12 ans et demi, Paris s'est mis en mouvement et c'est vrai qu'au prix de beaucoup d'efforts, beaucoup de réformes, beaucoup de sérieux budgétaires, nous avons pu protéger les Parisiens en même temps que nous donnions du mouvement à cette ville. C'est ce que vous avez dit par hier au Conseil de l'investissement. Paris, Non, mais que vous le attendez, répétez ce matin attendez. parce que vous Ce avez n'est pas facile. défendu le Ce budget. n'est pas facile, monsieur El Kabbach, dans une période comme celle qu'on a connue depuis 12 ans, à la fois d'augmenter les dépenses de solidarité de 120%, d'augmenter de 70 000 l'offre de logements sociaux et en même temps d'investir massivement au service de l'innovation, au service de la dynamique économique pour l'emploi. Voilà ce que nous avons fait et je n'ai pas envie que Paris revienne en arrière. Je vais vous donner un exemple. Toutes les réformes que les Parisiens apprécient, tous les progrès qu'ils apprécient, la droite les a combattus sur le logement, sur l'urbanisme et même Madame Kosciusko-Morizet elle-même a combattu l'idée même du tramway qui est maintenant, je crois, appréciée par l'ensemble des Parisiens. Et lorsqu'elle était maire de Longjumeau, elle voulait m'interdire d'étendre le système de Vélib aux communes voisines, alors que c'est la ville de Paris qui paye. Donc c'est bien la preuve Donc que vous vous y mettez vous aussi dans la campagne. l'élection de la droite à Paris, indépendamment des personnes, serait un retour en arrière que je ne souhaite pas pour une ville que j'aime. Un mot très vite. Elle a proposé, Nathalie Kosciusko-Morizet, une révolution des horaires. Ouvrir plus longtemps les écoles, les crèches, les piscines, les musées, les magasins même. Et les bus la nuit. Et en plus, elle dit qu'elle économisera dans le budget de Paris ça, oui. 1 milliard d'euros. Elle y Attendez. arriverait, pourquoi D'abord, pas vous? Madame Kosciusko-Morizet, qui est sans doute une femme intelligente, ne connaît rien à Paris. Elle ne sait pas qu'il y a à Paris, dans chaque arrondissement, une crèche à horaire décalé, qu'il y a des bibliothèques ouvertes, qu'il y a beaucoup de lieux qui sont ouverts le dimanche. Vous voulez dire qu'elle du dit pas la service vérité public. ou qu'elle ne la connaît pas? Non, elle ne sait même pas qu'il y a des bus de nuit que nous avons créés qui s'appellent les noctiliens. Bon. En même temps, c'est difficile de faire tout ça parce que ça coûte de l'argent. Nous l'avons fait partiellement, pas assez. Il faudra le faire encore plus après 2014 et j'ai confiance dans Anne Hidalgo pour étendre cela. Sauf que Madame Kosciusko-Morizet propose de le faire en supprimant 1 milliard d'euros de dépenses. C'est démagogique, c'est irresponsable et c'est incompétent. Oh là là, elle vous répondra. Alors, Oui. les rites scolaires, Et moi des aussi, villes, je répondrai. c'est-à-dire il ne faut pas qu'on vienne vous chercher, c'est ça? Non, ça veut dire que je connais ma ville, je l'aime, je sais ce qu'on a fait qui est imparfait et que j'ai pas envie qu'on l'abîme. Les rythmes- Et que Madame Kosciusko-Morizet n'est pas constructive, elle ne pense qu'à détruire. Regardez la politique culturelle de la ville de Paris, les rites qui est scolaires. aussi appréciée Les par rythmes l'ensemble des scolaires. Parisiens, elle n'en dit que du mal. La Les réforme rythmes scolaires, des villes, des parents, beaucoup d'enseignants protestent contre les rites scolaires de Vincent Payon. Hier, ils ont manifesté même sous vos fenêtres. Jean-Claude Non, Gaudin, non. le maire de Marseille, n'en veut pas pour Marseille. Il dit que ça lui coûte 25 millions d'euros par an. Ça lui coûterait. Et à vous? Alors d'abord, ça nous coûtera en 2014 50 millions d'euros, dont 30 millions d'euros sont financés par l'État. Deuxièmement, cette réforme très importante pour la santé des enfants, d'ailleurs dans ses objectifs, elle était plébiscitée unanimement. Elle est difficile à mettre en œuvre, j'en suis parfaitement conscient et nous améliorons chaque jour, école par école, ce qui doit être un progrès pour les enfants. Nous avons pour cela besoin des parents, des animateurs de la ville et aussi des enseignants. Vous la défendez, vous? Bien sûr, je vais vous dire quelque chose qui me choque dans la démarche de Jean-Claude Gaudin. Si ce sont les maires qui commencent à dire qu'ils n'appliquent pas la loi, alors qu'ils veuillent discuter sa mise en œuvre avec le gouvernement, c'est normal. Mais qu'ils ne veuillent pas appliquer la loi, ça ne contribue pas à la santé démocratique de notre pays. Monsieur El Kabbach, pendant 10 ans, j'ai eu des gouvernements de droite. J'ai toujours appliqué la loi. Paris n'est pas Merci. Marseille, c'est ce qu'on a compris. Ça, vous Merci le faites pas Bertrand dire. Delanoë d'être venu ce matin sur Europe 1. J'attends du président de la République de la fermeté par rapport à des désordres. Bertrand Delanoë qui ne supporte pas qu'on s'en prenne notamment au radar. Merci monsieur le maire de Paris.